atterri depuis le 2 juin dans la ville-province de Mbandaka. Nous sommes maintenant en direction Lukolela pour effectuer une mission qui s'inscrit dans le cadre du projet initié par la CFLED pour l'implication de la femme dans les organes de prise de décision, aux activités de réformes engagées dans le sud du Bangui et la province de l'Équateur. Nous sommes venus pour mener une étude sexo-spécifique sur l'implication de femmes dans la gestion de CLD et notamment identifier les pratiques et connaissances traditionnelles de femmes qui vont dans le sens de préserver les forêts tropicales. Voilà, on se retrouve juste là-bas dans quelques heures. Merci. Nous sommes ici à Lukolela, l'un des grands territoires de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Il a été instauré par le démembrement de Bikoro, avec une superficie de 17 952 km² répartie entre les secteurs de Mpama, Banunu, Bobangi et les secteurs de Lusaka-Ningele, qui est concerné par le projet Pirate. Depuis les ancêtres, à Lukolela, les rapports et les connaissances de production ont été fondés sur la division sexologique du travail. L'homme et la femme sont appelés à jouer des rôles différents mais complémentaires. Bien que l'environnement et ses ressources naturelles fournissent des moyens et des substances aux hommes comme aux femmes, ce sont les femmes qui traditionnellement préservent la diversité biologique. Cependant, la contribution des femmes qui sont pourtant parmi les populations les plus vulnérables et les plus touchées par la dégradation de l'environnement reste très peu documentée et très peu valorisée. Le résultat de nos enquêtes menées dans les secteurs de Lusaka et à Lukolela au mois de juin 2022 démontre que dans le domaine de l'agriculture, les femmes pratiquent les labours, le sarclage et le semis. Elles cultivent principalement les plantes d'oignons communément appelées le rouge et le bama pour la production de chikwang. Le seul travail que je fais, c'est la vente de chikwang. Je fais vivre mon foyer seulement avec la production de chikwang. J'enlève les déchets. Ça rend sale les chikwang. Après avoir enlevé les déchets, tu piles, puis tu mets dans les sacs après des jours. Quand ça sèche, tu malaxes à nouveau et puis tu prépares. Ça, ce sont nos chaises de l'association des mamans pour les chikwang améliorés. Nous avons plusieurs idées. Notre association a plusieurs idées. 17 000, 59 000, botokozango wapi. Soko ana kwanga te okozambongo ndenge ni ozambongo te oya omoni mosani basa société yate mosana moko yate kabila siko lobby ba bimisa bana bonati totozu ba kwanga te bo bana bakota ndini bana ba otanga te ça fait totika ka bana bambongo batanga kwa biso batanga te. Pendant la pratique du labour, elles ont l'habitude de laisser les espaces précédemment cultivés en jachère, où elles associent une gamme variée de plantes qui ont la capacité à restaurer la fertilité du sol. Quand nous irons au champ pour cultiver, nous laissons les espaces labourés de 5 à 10 ans pour revenir planter à nouveau. Le temps d'attendre la récolte, nous irons dans d'autres endroits pour permettre que les endroits où nous avons cultivé, que la forêt puisse régénérer de nouveau. Pour protéger la forêt, je dois planter un arbre pour que les sols soient fertiles. Si je plante des arbres à la fois, le sol ne sera pas fertile et la forêt ne sera pas bien protégée. Ici, pour protéger la forêt, nous cultivons pas successivement aux mêmes endroits. Nous cultivons à un endroit tout en laissant les espaces cultivés en jachère. Si on ne fait pas ça, la forêt ne sera pas bien protégée.
Selon les experts, le recours à la jachère facilite la régénération naturelle et rapide de la forêt. La pratique du semis effectuée par les femmes de l'Ukolela est celle qui est faite avec une technique de la diversification des cultures. Elles associent les cultures intercalaires de noix de coco, les plantes de bananes, le maïs, les ananas, patates douces, les légumes, les aubergines, les concombres et les cannes à sucre. Nous cultivons le maïs au mois de février jusqu'au 3e mois. La récolte s'est faite après 3 mois. Notre technique utilisée, nous mélangeons différents produits au champ pour que nous ne manquons pas les produits agricoles au marché. Étant d'attendre la seconde récolte d'un produit à un autre, il faut planter au moins plusieurs produits agricoles. Lorsque nous allons au champ, nous parcourons des distances de plus de 2 à 7 km. Nous souffrons beaucoup. Le temps de rentrer, nous nous réveillons à 6 heures et nous retournons à 18 heures. Le temps de préparer pour les enfants, c'est dur. Cette pratique fournit l'ombrage nécessaire à certaines cultures et préserve l'humidité du sol. L'air litière protège du choc de gouttes de pluie et freine les érosions. Cette connaissance traditionnelle permet aux paysans de ces coins de faire face à la chaleur et à la sécheresse extrême de la saison sèche. Certains enquêtés affirment que le sarclage est un travail exclusivement réservé aux femmes, car la disposition corporelle des femmes leur permet d'accomplir ces tâches avec facilité. Nous, les femmes, on a l'endurance de la colonne vertébrale par rapport aux hommes. On a la capacité de s'accroupir pendant de longs moments, mais les hommes ne sauraient pas le faire. C'est le travail des femmes. La femme est la plus forte parce que lors de la création, Dieu avait créé la femme au travers de l'os de l'homme. Mais l'homme a été créé par la boue. Entre la boue et l'os, qu'est-ce qui est le plus fort? Après l'abattage, nous labourons, nous sarclons et nous cultivons. Je cultive le maïs au 4e mois pour que le produit rencontre le soleil. Les terres et territoires traditionnels ruraux ont un potentiel économique considérable en tant que source de bois d'œuvre, d'eau, des plantes médicinales et d'aliments biologiques. La vaste majorité de la population rurale de l'Ukolela puise l'essentiel de leurs protéines, médicaments, énergie et revenus. En forêt, ces femmes pratiquent la cueillette et la récolte de produits forestiers non lignés. Entre autres, les noix de cola, pommes d'acajou, feuilles, les champignons, les macaronis indigènes. Ils ramassent les escargots, les tiges de feuilles pour fabriquer des nattes, le chénier. Bon, en fait, moi, principalement, je fais les champs. Je fais les jardins de légumes parce que j'ai vécu à Kinshasa et à Brazzaville. Ici, je prépare également les boissons alcooliques traditionnelles qu'on appelle agene. Mais principalement, je me concentre sur la production de médicaments traditionnels par la cueillette des différentes plantes de forêt. Depuis que j'ai commencé, j'ai aidé plusieurs personnes de ma communauté. À Brazzaville, j'ai aidé 4 personnes. Il y a un homme qui se plaignait de la fuite de sa femme suite à l'impuissance sexuelle. Je les ai aidés et aujourd'hui, leur couple
est un bon terme. Je soigne même les microbes sexuels, sexuellement transmissibles chez les femmes. Ouais, le mélange des différentes plantes aide au traitement de la fièvre. Je mélange les feuilles des safou, orange et différentes autres plantes. C'est un médicament très efficace. Oui, c'est une connaissance qu'on a apprise depuis les ancêtres. En cas de récolte déficitaire, les recours au PFNL répondent aux besoins du foyer. Mon mari est mort il y a longtemps. Il m'a laissé avec les enfants, 4 enfants. Je les lève grâce à la vente de bois de chauffe. Je prélève ces bois pour aller préparer les chikwang. La pêche pratiquée par les femmes de Lukolela est différente avec celle des hommes au niveau des techniques utilisées. Pour préserver la biodiversité aquatique, les femmes pratiquent la cavernerie halieutique. Cette pratique consiste à créer des hautes artificielles à partir de bois de feuilles mortes. Hormis cette pratique, il y a lieu de noter également la pratique des rouissages de manioc et les travaux ménagers aux abords des rivières ou de fleuves. Le rôle de la femme dans les comités locaux de développement à Lusankani demeure encore une question épineuse. Les raisons sont multiples, mais la clé de toutes, c'est la coutume. Depuis l'époque des Flamands, la femme n'a jamais été chef, seulement l'homme. Depuis que je suis née et grandi ici à Lusankani, je n'ai jamais vu une femme diriger, seulement les hommes. Puisque la femme, elle est inféminée, il n'y a pas moyen de lui donner le pouvoir. C'est impossible. Ici, nous scolarisons plus les garçons que les filles, parce que nous savons que les filles finissent au mariage. Mais nous trouvons que les études des filles ne vont pas loin. Ici, au village, quel travail qu'on peut donner aux femmes, à part le fait d'être maîtresse? Il n'y a pas d'autre travail pour elles. Sur les 11 celles consultées, 2 seulement ont démontré le rôle important des femmes dans ces comités. Il s'agit de celles de Ikali et Ilinga, où les femmes sont au poste de la présidence et la sensibilisation. Jadis, les hommes aimaient toujours de faire reculer les femmes. En cas de problème, on ne voulait pas que la femme prenne la parole devant les hommes. Mais de nos jours, nous les femmes, on a aussi besoin d'accéder au poste décisionnel et discuter sur les questions d'émancipation de la femme.
papa azwi eloko ya ndenge wana bakamati babombi mama alia te mais tozala pe na babiro tozala pe ata balokalité ata pe bachef de groupement à la longue soki ya kosenga toza na posa wana La femme a aussi droit de parler et de travailler comme les hommes dans le poste de décision, car elle aussi a des potentialités. Vous remarquerez que même à la maison, quand la femme a quelque chose, elle sait la gérer. Mais l'homme n'est pas capable de gérer comme la femme. L'homme bénéficie plutôt de la gestion au quotidien de la femme. Mais 1000 francs papa la muso abimisi na pesa o pe mbongo nini masa akato me amoi mato na biso baleki bati. Il y a de ces femmes qui sont impliquées. La première dame a présenté maman, si on ne tenait pas compte de maman, c'est ça. Nous avons des femmes, mais je vous dirais que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Pourquoi? C'est-à-dire, les femmes ont vraiment ce que nous appelons le complexe. Infériorité. Vraiment. Vous pouvez tout faire. Et vous allez remarquer que après un certain temps, elle s'éclipse. C'est fini. Ça vous la cherchez. Ah non, je suis trop occupé. Comme ça, la bilanga, et ainsi de suite. Je vous dis l'exemple frappant. Maman est là. Maman est là. C'est-à-dire, nous, en tant qu'hommes, nous n'allons peut-être pas chercher à nous trouver une raison, n'est-ce pas? Mais quand vous vous attelez à cette maman, elle vous dira tous les secrets des mamans du milieu. Ça, c'est un. C'est-à-dire, une femme n'a pas droit à parler devant les hommes. Vous voyez un peu tout ça. C'est ce qui fait qu'il y a toujours le recul. Tout ça. Il y a de ces femmes qui ont appris. Mais une fois que vous les appelez, venez, voilà, il y a des postes. Dans la problématique du développement durable et de la protection de l'environnement, on s'accorde plus à reconnaître que les savoirs et les pratiques des femmes ne sont pas seulement pertinents, mais aussi essentiels pour l'instauration d'un développement durable. Il est remarquable, après avoir ainsi ignoré systématiquement les savoirs féminins, on le propose aujourd'hui comme une panacée pour parvenir à un développement durable. Mobali kotama